Elle l'a dans un premier temps défendu bec et ongles. En 2011, l'affaire DSK a un retentissement mondial. L'ancien patron du FMI est accusé d'agression sexuelle à New York, par une femme de ménage du Sofitel de Manhattan. À ce moment-là, cela faisait 12 ans qu'il était marié. Dans les pages du magazine Elle, Anne Sinclair, qui avait défendu DSK sans relâche lors de la polémique, avait raconté comment elle a un jour ouvert les yeux. J'étais dans le déni parce que j'étais dans la confiance, a-t-elle déclaré au mensuel à l'occasion de la parution de son livre passé composé aux éditions Grasset. Quand j'ai découvert les histoires de Lille, je me suis dit ça va comme ça. Stop. Le Sofitel, c'était autre chose dans sa démesure. Le monde entier qui nous épiait. Moi qui devais me cacher sous une couverture sur la banquette arrière d'une voiture pour aller voir ma petite fille qui venait de naître. Tout cela était flou. Une dépendance à DSK en 2013, Anne Sinclair et DSK divorcent. Lorsque l'affaire éclate, la journaliste du Huffington Post était pourtant à ses côtés. Je ne crois pas une seule seconde aux accusations qui sont portées contre mon mari. Je ne doute pas que son innocence soit établie, avait déclaré Anne Sinclair dès dimanche, malgré l'humiliation, avant de rejoindre New York pour soutenir son mari. Un sondage réalisé par Harris Interactive pour VSD en 2011 révélait que 54% des Français disaient comprendre l'attitude adoptée par Anne Sinclair durant cette affaire judiciaire. Comment Anne Sinclair explique-t-elle son attitude? Celle qui a refait sa vie avec Pierre Nora évoque sa hantise du désaccord. Cela tient peut-être à lui, mais peut-être aussi à moi. J'ai reproduit le schéma de dépendance qui me liait à ma mère. J'étais avec lui dans la hantise du désaccord et la crainte de lui déplaire. Alors, était-ce de l'emprise? Je ne sais pas, mais en tous les cas, de la soumission et de l'acceptation. 10 ans après les faits, elle brise le tabou.